Chers amis, bonjour. Nous avions évoqué la dernière fois les deux témoins en Apocalypse 11. Essayons maintenant d'aller plus loin en parlant notamment d'Israël et de l'Église comme étant les deux témoins de Dieu pour célébrer sa gloire. Les deux témoins qui sont de Apocalypse 11 présentent les caractéristiques des deux personnages, Moïse et Élie. Ils sont définis ainsi. Lisons Apocalypse 11, verset 4. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Les deux oliviers et chandeliers évoquent la vision de Zacharie 14, verset 12. Et cette vision nous parle des deux oins, des deux fils de l'huile, qui littéralement évoquent Josué et Zorobabel, mais sur un plan prophétique, on peut également penser à l'Église et Israël. C'est le même principe prophétique qui s'applique à Moïse et Élie. Moïse est l'homme de la Torah, de l'Ancien Testament, tandis que Élie, qui a été enlevé dans le ciel, évoque plutôt l'Église, l'épouse, qui sera également enlevée. Jésus va réunir les deux personnages sur le mont Tabor, Matthieu 17, dans la Shrina, dans la nuée de Dieu. Ils sont là les témoins de la gloire du Seigneur quand Dieu parle du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé et en qui je trouve tout mon plaisir. Donc les deux témoins, Moïse et Élie, résument le témoignage de Dieu en faveur du Messie. Ils sont la loi et les prophètes. Il faut deux ou trois témoins. Deutéronome 19.15 énonce un principe qui a une valeur juridique. Lisons-le. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. Ce deux ou trois est une formule hébraïque qui permet de dire que deux sont suffisants. Et d'ailleurs, on retrouve dans le Nouveau Testament 4 fois ce principe énoncé. Matthieu 18.16 en parle concernant un frère qui est dans le péché, qui a besoin d'être repris. Et en Matthieu 18.20, il y a également cette pensée, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, parce que Dieu a besoin de deux témoins, au moins. Le témoignage de l'Église. Dans le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, après la vision extraordinaire du Messie en gloire, au milieu de 7 ménorotes, c'est-à-dire des chandeliers, nous découvrons ce qu'ils représentent, associés aux 7 villes symbolisant l'Église en général. Et je suis assez d'accord avec l'explication qui suit. Éphèse serait l'Église primitive, la première assemblée judéo-chrétienne. Smyrne nous parle de la persécution de l'Église durant les premiers siècles. Et d'ailleurs, il y a eu de nombreux martyrs en ce temps-là qui ont été fidèles jusqu'à la mort. Pergame, où Satan a son trône, parle de l'Église qui se paganise à partir du roi Constantin jusqu'au Moyen-Âge. Sachant que ce trône de Satan se trouve aujourd'hui à Berlin, au centre de l'Europe, dès 1886. Thyatire, cette église marque la progression du mal et de l'idolâtrie. Sardes donne l'image d'une église paganisée, conservant cependant un reste qui nous fait penser à la Réforme. Philadelphie symbolise un temps de réveil et de croissance spirituelle, par exemple au XIXe siècle. Et Laodicée désigne l'église des derniers temps, parce que Jésus lui-même avait prédit, selon Luc 18.8, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Et en Matthieu 24.12, l'iniquité se sera accrue et l'amour du plus grand nombre refroidira. Israël, le témoin de Dieu. Le peuple juif est le peuple de Dieu, selon Deutéronome 7.6. Et la parole dit qu'ils sont les témoins de Dieu. Lisons Ésaïe 44.8. Ne soyez point effrayés et ne soyez point troublés. Ne te l'ai-je pas fait entendre et annoncer dès longtemps? Et vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. On retrouve ces affirmations en Ésaïe 43, 10 et 12. Vous êtes mes témoins. Le paradoxe est intéressant parce qu'on voit que Dieu, à la fois il aime son peuple, mais il le châtie, comme un père d'ailleurs châtie son enfant désobéissant. En Ésaïe 42, 19, il y a cette magnifique image du peuple juif.
Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme le messager que j'envoie? Qui est aveugle comme celui qui fut comblé de biens, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Le terme Meshulam, qui a comme sens payer, récompenser, réhabiliter, accomplir même, peut être traduit comme étant l'ami de Dieu ou celui qui est récompensé. Donc, Israël est le serviteur de Dieu, son messager, son ami, et il est le témoin de la gloire de Dieu, comme avec la colonne de feu et de nuée durant la traversée du désert. Alors pourquoi Dieu a rendu son peuple aveugle? Il suffit de lire Romains 11, 8. Selon les Écritures, Dieu leur a donné un esprit d'étourdissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Nous avons déjà abordé le mystère du Tardéma, il y a une vidéo là-dessus. Un esprit d'assoupissement que Dieu a mis dans le cœur du peuple juif. Pour résumer, il s'agit simplement de comprendre que Dieu a fermé les yeux de son peuple premier-né pour permettre aux nations, aux Goïm, d'accéder au salut. Il suffit également de lire Romains 11, 11. Malgré cet aveuglement, Israël est le témoin de Dieu, à tel point que le monde veut l'éliminer encore aujourd'hui. Israël subit l'opprobre des nations, parce que ce peuple est le peuple de Dieu, malgré lui, il est le peuple choisi. Parlons du témoin persécuté. Un témoin de Dieu subit logiquement l'hostilité du monde. Jésus a dit lui-même, Matthieu 5, 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. » Car le monde est sous l'emprise du malin, il est le prince du monde. Et comme nous lisons dans Apocalypse 11, les deux témoins seront exécutés. Et ce n'est pas un hasard que le mot grec martus, qui donne le mot témoin, désigne également le martyr. Et il est très étonnant, en sachant que le peuple juif est l'ami de Dieu, le serviteur, le messager, que les deux peuples, Israël et l'Église, ne marchent pas ensemble pour témoigner de Dieu. Hélas, il y a eu pour le moment, et depuis 2000 ans, hostilité et jalousie, mais Dieu va ôter ces pierres d'achoppement. Ésaïe 11.13 le confirme. Amen. Selon Ésaïe 40, le chrétien a le devoir d'ôter ces pierres en préparant le chemin, en aplanissant les montagnes. Également, Ésaïe 62, verset 10 déclare « Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive, voici la récompense est avec lui. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. » Comprenons-nous pourquoi le Seigneur désire que nous aimions Israël, que nous soyons des soutiens inconditionnels, que nous l'encouragions également, en lui montrant qu'on attend le Messie avec lui. Pour terminer, un Dieu qui ne se cachera plus. Il y a ce superbe verset, Ézéchiel 39, versets 25 à 29. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Maintenant je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux, aux yeux de beaucoup de nations. Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Réalisons ceci, les amis. L'Éternel va se révéler lui-même à Israël. On peut également voir que les Goïm, aussi bien les individus que les nations, reconnaîtront ce que Dieu fait avec Israël, ce qui va les convaincre et fera de ces chrétiens des vrais amis d'Israël, des chrétiens que je dirais sionistes. Et n'oublions pas que le Seigneur est avant tout le témoin par excellence. Apocalypse 3.14, il est l'Amen, le témoin véritable, le commencement de la création de Dieu. C'est lui ce témoin qui conduit toutes choses, et je le crois de tout mon cœur. Il désire que ces deux témoins à lui, soient ensemble pour célébrer la gloire de Dieu. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.